Bon, salut Christophe, c'est à toi que je parle là, parce que quand même... Attends, je vais mettre une petite chanson déjà, que j'aime bien, que tu chantes, qui est très belle. Hop. Je voudrais juste une chose. Je voudrais... Ah oui, bon, Je voudrais, c'est vrai que... sans la nommer, vous parler d'elle. La révolution, Comme Christophe. d'une bien-aimée, d'une infidèle. Bon, alors je comprends que voilà, t'es en plein dans le système, tu remplis des Olympias, tu passes à la télé, donc évidemment, tu peux pas dire tout ce que tu veux, bon, c'est sûr. Et donc, voilà, t'as sorti ce petit bouquin là avec Vincent Glenet, je l'ai acheté ce matin, je te signale. Et je l'ai lu cet après-midi, hein, donc j'en ai des trucs à te dire à ce sujet-là, parce que tu vas pas assez loin. Tu ne vas pas assez loin. J'ai acheté ton livre, faut que t'achètes le mien. Ah bah oui, faut que tu le lises, hein, parce que là... ça y est, t'es bien parti, mais il faut que t'ailles au bout. Faut que t'ailles au bout. Au moins pour toi, même si t'en parles pas, parce que tu veux pas faire cracher dans la soupe, bon, d'accord. Mais rien que pour toi, il faut que tu saches. Faut que tu saches te défendre, parce que là, bon, j'ai vraiment bien décortiqué ce qui s'est passé samedi soir à On n'est pas couché. Tu t'es fait un peu balloter par les événements, quoi. T'étais pas tac, tu vois. Bon, l'histoire de la dame là qui arrive avec un billet de 50 €, elle retient sa chambre, elle laisse un billet de 50 pour retenir une chambre pour le soir, et puis elle va faire ses courses. Pendant ce temps-là, le gars de l'hôtel, il paye le boucher qui était là en train de boire un coup. Le boucher, il s'en va, il paye le dentiste. Le dentiste, il va à la boulangerie, il paye le boulanger parce qu'ils se devaient tous 50 €, voilà. Et puis le boulanger, il revient à l'hôtel le soir et il dit tiens, en fait, je te paye voilà, la chambre d'hôtel quand ma fille est venue l'autre jour. Le billet revient à l'hôtel. Et tout le monde a payé sa dette. Tout le monde s'est payé les uns les autres. Et la dame revient en disant bon, finalement, je prends pas la chambre, rendez-moi mon billet, et elle dit, de toute façon, c'est pas grave, il était fou, elle le déchire. Bon. Mais là, tu aurais pu expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi ce mystère? Pourquoi est-ce qu'un bout de papier avec un chiffre marqué dessus permet aux gens de payer des choses? Et bien parce que tout simplement, ces gens-là, le boucher par rapport à l'hôtelier, il avait déjà un déséquilibre. L'hôtelier lui devait 50, et donc l'hôtelier était à moins 50 par rapport au boucher. Quand l'hôtelier donne 50 au boucher, ils reviennent à zéro tous les deux. Mais le boucher, il devait 50, il était à moins 50 par rapport au dentiste. Donc quand il donne 50 au dentiste, ils reviennent à zéro tous les deux. Quand le dentiste paye le boulanger, ils reviennent à zéro tous les deux, et ainsi de suite. Et quand le boulanger, qui était à moins 50 par rapport à l'hôtelier, lui redonne son papier marqué 50, c'est le solde de moins 50 qui remonte. Et c'est l'hôtelier qui reçoit 50 et qui lui aussi revient à zéro. Et tout le monde est revenu à zéro. C'est juste un système de compte mutuel. Et la dame, avec son billet, elle a juste créé un crédit de 50 qui a permis aux pendules, aux balances, de revenir à zéro. Voilà. Et donc cette histoire, elle prouve que un système monétaire, c'est exclusivement un système... Je mets Georges Moustaki qui chante la même chanson. C'est exclusivement, un système de balance mutuelle. Et que pour que les balances se rétablissent à zéro, il faut qu'il y ait quelqu'un qui apporte des chiffres. Et là, c'est la dame qui a apporté 50 chiffres, un nombre 50 avec son billet. Donc là, tu peux, avec cette histoire-là, dévoiler le mystère d'un système monétaire qui est seulement un système à balance mutuelle, sauf que dans un système où on est obligé d'avoir des chiffres pour s'échanger des trucs, eh ben, il faut aller emprunter des chiffres à quelqu'un, ou il faut que quelqu'un arrive qui crée des chiffres. C'est ça que tu aurais pu dire. Et que donc la dame qui a apporté un billet de 50, un bout de papier marqué 50 dessus, elle a apporté un crédit qui a permis à toutes les balances de revenir à zéro. Et donc, tu aurais pu expliquer que le métier de banquier, c'est d'apporter des chiffres de manière à ce que tout le monde puisse équilibrer ses balances, à ce que tout le monde puisse faire des transactions, s'acheter, se vendre des trucs, être en déséquilibre et résoudre ces déséquilibres. C'est ça que tu aurais dû faire, Christophe. Et tu aurais pu expliquer que le fait d'émettre des chiffres pour que les gens puissent tenir leur compte mutuel, c'est un privilège exorbitant, surtout si tu fais payer l'usage des chiffres.
Surtout si tu émets des chiffres à coup nul sans travailler toi-même et sans payer le moindre impôt sur ce revenu supplémentaire que tu dépenses, si tu fais ça, tu reçois le crédit de tout le monde, tu reçois le travail de tout le monde sans travailler puisque c'est toi qui émets les chiffres. Et donc ce qui est fabuleux, c'est ce que tu aurais pu dire aussi, c'est que quand tu es banquier, si tu veux acheter quelque chose, tu rajoutes des chiffres dans le système, tu remets des chiffres sur les comptes des gens. Tu comprends? C'est ça le métier de banquier, ça va beaucoup plus loin que ce que tu as dit. Alors bon, il y a eu un moment où tu as parlé de l'endettement. Tu as parlé de l'agence France Trésor, tu sais que ça s'appelle comme ça, tu sais, c'est les gars, les fonctionnaires dont tu parles dans l'émission, qui vont chercher sur les marchés financiers de l'argent pour le gouvernement français. Bon, et ben, d'où il sort cet argent ? Mais d'où il sort cet argent, Christophe ? Eh bien cet argent, il sort de nulle part. C'est pareil, c'est de la création ex nihilo. Il y a des banques spécialisées qui s'appellent d'ailleurs des spécialistes en valeur du trésor, qui ont le privilège d'acheter les bons du trésor du gouvernement français, entre autres, et tous les gouvernements européens et tous les gouvernements du monde. Bon, dans chaque pays, il y a ce système-là. Et donc ces banques privilégiées-là ont le privilège d'émettre de la monnaie pour acheter des bons du Trésor. Comment elles font ? Eh ben, elles se refinancent à la Banque centrale, parce que le Trésor public, il veut de la monnaie centrale. Donc elles achètent de la monnaie centrale à la Banque centrale. Comment ? Eh ben, en achetant les bons du Trésor avec de la monnaie scripturale. Et une fois qu'elles ont les bons du Trésor, elles échangent les bons du Trésor à la Banque centrale avec de la monnaie centrale, et elles payent le gouvernement. Bon, et il y a le même principe quand une collectivité locale ou un ministère qui a seulement besoin de monnaie scripturale emprunte à une banque. C'est pareil qu'un particulier. La collectivité locale, elle va à la banque et elle dit voilà, il me faudrait 10 millions pour construire un rond-point. Et elle emprunte 10 millions et la banque crée 10 millions ex nihilo à partir de rien. Et donc la banque endette toute la collectivité locale. C'est comme ça que ça marche. C'est ça que t'aurais dû dire, enfin, Christophe, tu vois. Alors après, il y a l'autre, Léa Salamé, là, bon, elle est sympa, tu vois, elle essaye, elle fait ce qu'elle peut. Bon, évidemment, c'est pas une politicienne, donc elle a pas l'immense talent manipulatoire, je sais pas, d'un Nathalie ou d'un même peut-être d'un Mario Draghi, tu vois. Elle a pas le savoir-faire, évidemment. Elle sait pas à quel point on peut manipuler les gens. Donc, ça va. Elle est assez facile, on peut lui répondre assez facilement, mais n'empêche qu'elle t'accuse, avec ton bouquin, de faire du militantisme. Christophe, mais enfin, pourquoi tu lui as pas dit que ce sont des mécanismes que tout le monde connaît ? Ben, je sais, tu lui as dit, mais il fallait bien le préciser, ce n'est pas du militantisme, c'est de l'analyse de mécanismes monétaires que tout le monde peut contrôler, qui existent comme ça. C'est pas du tout un engagement, c'est pas du tout des trucs de militants ou de frondeurs de gauche, c'est pas du tout une idéologie. Quand tu décris la gravité universelle, c'est pas une idéologie, je suis désolé, ce sont des faits, bon là en l'occurrence des faits mathématiques, des faits comptables. Oh là là. Alors après, bon, quand elle te dit ah oui, mais est-ce que vous croyez pas quand même que quand ça va mieux, il faut rembourser ? Mais qu'est-ce que tu veux rembourser ? Mais la dette, c'est pas fait pour rembourser, puisque toute la monnaie qui circule sur nos comptes bancaires, elle vient d'un endettement. C'est parce qu'une banque a créé un crédit qu'il y a de la monnaie dans l'économie non bancaire, qu'il y a de la monnaie dans l'économie réelle, qu'il y a de la monnaie sur les comptes bancaires. Donc comment tu veux rembourser la dette ? Il faudrait vider tous les comptes. Léa, fallait lui dire. Il fallait lui dire non, la dette n'est pas faite pour être remboursée. La dette est faite pour générer des intérêts et pour prélever une partie du travail des nations, du travail des contribuables. Voilà, c'est tout. On ne peut pas rembourser la dette. On peut rembourser la dette un petit bout momentanément. On a plus de facilité à payer le service de la dette quand il y a du profit, quand le PIB augmente, quand il y a de la croissance. Évidemment, puisque
paiement des intérêts, il est destiné à prélever une partie du PIB quand il y a de la croissance. Donc forcément, ça se fait automatiquement. Mais bon, quand il n'y a pas de croissance, bah forcément que le PIB, il descend. Quand le PIB est nul et qu'il y a de la création monétaire, bah, ça veut dire que le PIB descend. Je suis désolé, le PIB réel, il descend. Parce que s'il est nul, c'est que la création monétaire compense la descente du PIB réel. Donc en fait, on est en décroissance depuis longtemps, là. Tu vois, là, depuis 1 an, il y a eu 6% d'augmentation de la masse monétaire. On est à combien de croissance? On est à 0, 1%. Donc s'il y a 6% de croissance monétaire qui se transmet dans le PIB nominal, c'est-à-dire dans le PIB des prix, bah, s'il n'y a pas 6% de croissance dans le PIB, ça veut dire qu'il y a de la décroissance. Si on a 6% de croissance monétaire et 1% de croissance réel du PIB, c'est qu'il y a 5% de décroissance du PIB. C'est pas compliqué, hein, c'est mathématique. Alors elle nous dit, la petite Léa Salamé, ah mais est-ce que vous croyez pas quand même qu'il faut faire des efforts, C'est là que t'as fait ton geste, ton vilain geste. Mais bon, c'est normal. Parce que pour elle, pour la... Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, là, c'est vraiment, c'est pas une idéologie, c'est un projet. Hein, c'est un projet. Jacques Attali l'explique très bien. Il y a un projet qui consiste à faire avancer l'Europe vers un gouvernement européen, vers un trésor public, un ministère des Finances européen, qui émette de la dette européenne, qui permette d'endetter toute la population européenne d'un coup. Bon, c'est pas caché du tout, hein, c'est pas un complot du tout, c'est très ouvert, c'est très clair. Attali lui-même, là, dans une conférence assez récente, a dit que c'est notre projet. Il est vrai que nous avançons. Alors, écoute bien, c'est ces mots. Hein, nous avançons en contrebande, a-t-il dit, mais nous avançons. Donc, voilà, très clairement, il y a un projet pour, au lieu d'endetter les contribuables de pays par pays, bon, c'est quand même bien plus pratique d'avoir un gros gouvernement au niveau européen, puis d'endetter 330 millions de gens d'un seul coup. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà, c'est un projet pour aller après vers la globalisation planétaire. Bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Donc nous, comment on fait avec ça? Quand Léa Salamé te dit aussi, ah oui, mais pourquoi t'as pas dit ça? Attends, elle te dit, le risque, c'est la confiance, c'est que les marchés n'aient plus confiance en nous et qu'ils refusent de nous prêter. Mais attends, il faut bien faire la distinction entre un prêt et un crédit. Un crédit, c'est pas un prêt. Quand tu es banquier et que tu donnes un crédit à quelqu'un, tu ne prêtes rien. Quand tu prêtes quelque chose, c'est que tu as quelque chose, que tu le confies à quelqu'un et que tu ne l'as plus. Parce que ça existait avant. Bon, quand tu fais un crédit à quelqu'un, c'est que tu n'as rien et que tu rajoutes un solde sur le compte de quelqu'un. C'est ça, émettre un crédit ex nihilo, à partir de rien. C'est pas un prêt du tout. Donc quand tu vas sur les marchés financiers, et que tu dis les marchés financiers risquent de refuser de nous prêter, non, c'est que les marchés financiers refuseraient de nous endetter en émettant de la monnaie ex nihilo et de nous faire croire que nous devons quelque chose. Mais le principe de l'illégitimité de la dette, il est là, il est à la racine, il n'est pas à l'endroit où des gouvernements nous ont endettés alors que les peuples n'étaient pas d'accord. Il est là aussi, le caractère illégitime, mais il est d'abord à la racine de l'endettement, qui ne se fait pas par un transfert d'argent de quelqu'un à quelqu'un d'autre. L'endettement se fait par une création de nombres de chiffres à partir de rien, à coût nul, sans travail, sans la moindre production et sans payer un centime d'impôt. Et là, à partir de là, le but, c'est de faire croire aux gens qu'ils ont reçu quelque chose et qu'ils sont endettés, et de leur faire croire que la morale de la dette s'applique à ça. C'est ça l'illégitimité racine, Christophe. C'est ça qu'il faut dire. Enfin bon, toi, tu peux pas le dire, mais moi je le dis, je m'en fous. Mais je vais pas l'Olympia, tu comprends? Mais donc ça, il faut que tu le saches. Moi, je veux bien qu'on en parle tous les deux, et puis que au moins, c'est important, parce qu'il va y avoir un moment où il va falloir le dire vraiment, être nombreux à le dire, donc là, tout le monde suivra le mouvement, il n'y aura plus de problème. Alors bon, voilà, pour terminer évidemment, alors il y a le sujet le plus important, perds pas ton temps avec le coût des 3%, là, bon, c'est une anecdote, ça fait rire Laurent Ruquier, bon, évidemment, mais l'essentiel, c'est de dire, voilà,
On a un système monétaire qui marche sur la dette. Super le titre. Et ce système-là, il fonctionne sur l'endettement généralisé et universel des agents non bancaires, c'est-à-dire de toute l'économie, de toute la société, particuliers ménages, entreprises, collectivités locales et les États en Europe. Les États sont dans la même situation qu'un ménage parce qu'ils ne peuvent pas émettre leur propre monnaie pour financer leurs propres investissements et leurs propres dépenses. Donc, tout le monde, sauf les banques, sont obligés d'aller chercher de l'argent. Ou au secteur de l'économie qui a le privilège de créer de l'argent, c'est-à-dire le secteur bancaire. Donc, on est dans un système où tout le monde est endetté envers le même secteur. Bon. Donc ce système-là, il a des conséquences. Et c'est ça dont il faudrait... Ça, tu peux en parler, par contre, je pense. Parce que, comme tu as réussi à faire passer le message dans ton bouquin, que la création monétaire était faite ex nihilo et que ce sont les crédits qui font les dépôts, donc tu peux dire que toute la monnaie vient de la dette, et que donc on ne peut pas rembourser la dette, il faudrait vider tous les comptes et tous les porte-monnaies. Donc tu peux dire que la dette est irremboursable, et que la seule chose qui compte, c'est qu'on paye des intérêts tout le temps dessus. Bon. Donc tu peux dire que ce système-là, il a des conséquences. La première conséquence, c'est que évidemment les gens qui ont un peu plus d'argent que la moyenne touchent les intérêts, les gens qui ont un peu moins d'argent que la moyenne payent les intérêts. Donc forcément, dans un système comme ça, les inégalités ne font que s'agrandir. Voilà, première chose que tu peux dire. La deuxième chose que tu peux dire, c'est que dans un système comme ça, il n'y a jamais assez d'argent pour payer les intérêts des dettes d'avant, donc il faut tout le temps qu'il y ait de la croissance. Il faut tout le temps qu'il y ait des nouveaux emprunteurs qui arrivent pour que les anciens emprunteurs puissent payer leurs intérêts. Il faut qu'il y ait de la nouvelle monnaie qui arrive, il faut toujours qu'il y ait un décalage entre l'afflux de nouvelles monnaies et la fuite d'anciennes monnaies. Bon, ça c'est le système, tu sais, de la création par le crédit et de la destruction par les remboursements. Donc s'il n'y a pas plus de monnaie, ça ne marche pas, ça se casse la gueule. Donc il faut qu'il y ait de la croissance. Or, la croissance, le problème de la croissance, c'est que ça nous oblige à aller tout piller, à aller monétiser tout ce qui est possible. Tu vois bien que depuis quelques dizaines d'années, on a monétisé tout ce qu'on pouvait. Pourquoi ? Pour aller créer de la monnaie nouvelle, pour aller trouver des nouvelles sources de rentabilité. On a monétisé le fait qu'on s'occupait de nos anciens avant. Maintenant, on ne s'occupe plus de nos anciens, il faut payer pour le faire. On a monétisé nos loisirs. Avant, on se réunissait pour faire de la musique ensemble. Maintenant, on va au cinéma, on va au spectacle, on paye une redevance de télévision. Donc, on a monétisé nos loisirs, nos temps de loisirs, etc., etc., etc. Donc, ça nous oblige à avoir de la croissance. Pour les entreprises, ça les oblige à faire du profit tout le temps. C'est-à-dire que le mec qui est entrepreneur, s'il peut aller gagner 10 centimes en achetant un truc à l'autre bout du monde en faisant travailler des enfants, il le fait, le mec. Parce que lui, il faut qu'il fasse croûter ses employés, ses ouvriers. Il faut qu'il maintienne sa boîte en vie. Donc, il est condamné au profit. Pourquoi ? Parce qu'il a des intérêts à payer sur ses propres emprunts personnels et sur les emprunts de sa boîte. Donc, tout le monde est coincé dans un système comme ça. Le mec qui a une forêt, il a des frais à payer sur l'achat de sa forêt, c'est plus rentable pour lui de couper tous les arbres et de les vendre que de les entretenir et d'en récolter les fruits. Tu te rends compte ? Donc on est tous condamnés à piller la planète. Le mec qui peut creuser pour avoir des minerais et les vendre, il creuse, il fait des trous, il n'y a plus rien sur la planète, il s'en fout, il est obligé de le faire pour gagner du fric. Tu comprends ? Voilà les conséquences de ce système. La conséquence principale, c'est que on est tous soumis à l'émission monétaire d'un secteur particulier de l'économie, et donc on est tous obligés, il y en a un qui émet de la monnaie sans travailler, et donc forcément, pour avoir de la monnaie, nous, on est tous obligés de bosser pour ce mec-là. Directement ou indirectement. On est tous obligés soit de bosser pour le secteur bancaire directement, soit de bosser pour les boîtes que le secteur bancaire finance, c'est-à-dire toutes les grosses boîtes qui deviennent des multinationales. Dans un monde comme ça, t'es obligé d'être gros. Parce que si t'es pas gros, tu tiens pas le coup. Si t'as pas un accès au crédit le moins cher possible, tu tiens pas le coup. Si t'es une petite boîte, tu tiens pas le coup. T'es bien placé pour le savoir. C'est ce système-là qui, par des effets procycliques, fait qu'il y a des crises, qu'il y a des bulles économiques, et que quand la bulle est terminée, ça se casse la gueule. C'est ça qui fait des crises. Et une crise, c'est pas qu'une crise économique, c'est pas qu'une crise monétaire. Tu l'as très bien dit dans le cas de la Grèce. Il y a des mecs qui meurent, il y a des mecs qui se suicident, il y a de la mortalité infantile en plus. Donc ça tient pas debout. Et puis évidemment, les décisions démocratiques
laisse tomber. Qui choisit où va l'argent, ce qui va exister demain ou pas, c'est chaque banquier tous les matins à son bureau quand il regarde ses dossiers à qui il va donner du crédit ou pas. Voilà. Donc il va financer les trucs rentables. Le mec qui a un truc pour faire de la permaculture qui va rien rapporter avant 20 ans, tu penses bien, jamais il va être financé. Donc voilà mon petit Christophe, il faut que tu ailles vraiment plus loin, quoi. Faut que tu comprennes bien toutes les implications de ce que tu dis, qui est juste, quoi, qui est bien. Moi, j'ai bien aimé ton bouquin. Mais, et puis le bouquin de Vincent Glenn, bon, il y a une volonté de résoudre le problème de l'injustice et des inégalités. Bon, ça, évidemment, ça sort des tripes, ça sort du cœur. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Ça va vachement plus loin que ça. Donc, voilà. Donc, écoute, si tu veux pas me l'acheter, bon, j'ai l'impression que, je vais te l'amener. Voilà, je vais te l'amener. Je sais que tu joues, là, la semaine prochaine au 104. Donc, je vais y faire un saut. C'est à 5 minutes de chez moi. Donc, je vais aller te faire un petit coucou à de ces 4, peut-être même dans la semaine. Voilà, bon, écoutez, j'espère que personne s'est ennuyé, parce que bon, j'ai parlé qu'à Christophe, mais bon. Voilà, elle est là. Bon, à bientôt, à la prochaine fois, et puis, achetez-le, le petit bouquin de Christophe, ça lui fera un petit peu de sous, quand même. 15 € quand même. Bon, il y a 160 pages. Bon, c'est sympa. Achetez le mien, achetez quand même le mien aussi. Salut, ciao, à bientôt.